De sympatoche. Regardez-moi ça comme c'est agréable. Un beau ciel bleu, un gros soleil, une belle pelouse bien verte. Putain, l'avion c'est quoi ça? C'est dingue comme les gens ils jugent. La vie est triste. J'en peux plus des gens, franchement j'en peux plus, je sais pas. On me dit que je râle souvent mais je sais pas. Collé à moi quoi. On voit bien comme elle a enfoncé, hein. J'en ai une à côté là aussi d'ailleurs. Salut tout le monde, c'est Captain Nomade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas filmé la fin du truc en bambou là, on s'en fout, de toute façon c'est ce que j'ai fait là, je l'ai fait fois 3, 4 et puis on a fait un mur. Donc voilà, je suis toujours chez l'abonné, enfin là je suis dans le camion mais je suis toujours avec elle. Tout se passe bien, c'est tranquillou. Là je me suis posé dans le camion un peu, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ouais, vous allez voir, en fait je fais l'intro de la vidéo après. Vous allez voir qu'en fait elle m'a emmené dans une fête médiévale qui était pas très loin de chez elle, c'était à 60 km je crois. Petite fête médiévale, c'était sympa franchement, moi je kiffe ça en plus les fêtes médiévales, vous le savez hein, pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc voilà, à tout de suite les gars, merci, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir et c'est motivant et puis ça m'encourage et puis pour les algorithmes c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mettez un petit commentaire aussi. Allez, bisous tout le monde, bonne vidéo. Petit spot sympatoche. Il y a des petits chemins de randonnée là, pas dans pleine forêt, un petit chemin, un petit sentier. J'ai attaché Hulk parce qu'il y avait des promeneurs avec des chiens. Donc j'ai pas envie que ça parte en bagarre. Je vous montrerai après, il y a un grand champ là où je suis. J'ai mis les panneaux solaires tranquilles. Et puis voilà quoi. Ça m'a l'air sympatoche, par contre je peux pas trop m'éloigner parce qu'il y a des voitures, vous voyez à côté là. Et j'ai le panneau solaire, j'ai ma batterie, puis j'ai le camtar qui est ouvert, donc j'ai pas envie qu'on me vole les choses. J'ai mis la petite laisse, hein, je le dis, je me répète. Arrête, Hulk. Ah putain, mais il est chiant ce chien, mais c'est pas possible. Arrête. Arrête. Putain, il m'a mis de la terre de partout. Voilà quoi. Allez. Après avec l'abonné avec qui je suis, on va partir à une fête médiévale qui est à peu près en fait je pensais que c'était un peu plus près que ça, mais c'est à 76 km exactement d'où elle habite. Donc ça c'est pas très loin, mais bon c'est pas non plus à côté. Elle aime bien ça, moi aussi j'adore ça les fêtes médiévales, donc on va aller voir. Et puis voilà quoi, ça risque d'être sympatoche, moi je kiffe ça. Bon les gens, je vous reprends après. Je vais aller fermer le camion et puis... Arrête de faire ça! Toujours à gratter là. Arrête! Allez, je vous reprends, bisous. Regardez-moi ça comme c'est agréable. Un beau ciel bleu, un gros soleil, une belle pelouse bien verte. Putain, l'avion c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est cet avion, on dirait un avion de guerre. À chaque fois que je fais des vidéos, il y a des avions de guerre, on dirait. Chelou. C'est chelou. Oui, je disais, c'est beau là, la belle pelouse verte, le beau ciel bleu, le soleil. Franchement, le printemps, c'est la meilleure saison. D'ailleurs, merci, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu à ma question de l'ancienne vidéo où je leur disais quelle est votre saison préférée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit le printemps. Et c'est vrai que depuis, j'ai réfléchi aussi de mon côté. Et c'est vrai que je pense que c'est la meilleure saison. J'aime bien l'automne aussi, mais à choisir, je pense que c'est le printemps là, le mieux. Parce que l'hiver, je vous ai dit, moi, j'aime bien, mais à petite dose, parce que je suis vachement frileux. Donc le printemps, il y a tout qui repousse, il y a tout qui revient avec des couleurs, et puis il refait chaud, quoi. Donc du coup, rien que pour ça, ouais, je pense que c'est la meilleure saison, en fait. Bon allez, je vous reprends plus tard. C'est dingue comme les gens, ils jugent. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'elle m'a jugé. Il y a une dame, en fait, qui a ramassé plein de déchets par terre, et elle les a mis dans la poubelle, là, juste à côté. Et en fait, bah, vu que je suis en van, etc., que j'ai mon panneau solaire qui est juste derrière là, elle m'a regardé un peu bizarre, quoi. D'un air de dire, c'est vous les gens en camion, machin, qui foutez le bordel. C'est dommage de juger comme ça, alors que justement, je suis pas du tout comme ça, quoi.
si elle connaissait ma chaîne YouTube et qu'elle verrait que je ramasse tout le temps quand je vais dans des spots, hein. Même vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos, hein. Je suis toujours là à ramasser, à dire que c'est un scandale, à quel point c'est sale, etc. C'est triste. La vie est triste, en fait. La vie est triste. J'en peux plus des gens, franchement, j'en peux plus. Je sais pas. On me dit que je râle souvent, mais je sais pas. Je me mets ici, je suis au fond du parking, d'accord? Je me mets exprès ici, dans ce sens-là, pour avoir la porte latérale côté de la pelouse, quoi. Et regardez, ils arrivent, ils foutent le bordel, ils sont juste devant ma porte latérale, ils collés à moi, quoi. Putain, mais c'est dingue, quoi. Regardez la place qu'il y a. Regardez la place qu'il y a. Il y a la place de partout. Ils viennent, ils se collent à moi, là. Et en plus de ça, c'est pas ça, c'est qu'ils foutent le bordel. Il y a 3 gosses, il y a 2 chiens en liberté, alors que moi je fais exprès d'attacher Hulky, justement parce que je respecte. Ouais, ce genre de personnes-là, ils respectent rien en fait. Ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Il y a 2 chiens en liberté, c'est-à-dire que je peux pas sortir le mien, alors que j'étais là avant et tout ça. Après, c'est pas approprié à moi le lieu, hein, mais c'est dingue quoi. Les gosses, ils ont une voiture électrique, je n'explique pas le boucan que ça fait. Là, il est en train de nettoyer son camion là, avec une souffleuse. C'est super quoi. C'est génial. Franchement, vive la van life quoi. Incroyable, les gens qui respectent rien comme ça, c'est hallucinant quoi. Hallucinant. Ah ça, ils viennent de partir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai dit tout à l'heure parce que franchement, j'étais à 2 doigts de les embrouiller. Bah, pas les embrouiller méchamment, mais à leur dire quoi. Regardez. Hein. Toute la place qu'il y a. Hein. Tout là, ça va jusqu'au bout là-bas. Et au-dessus, pareil, il y a encore une énorme place. Je sais pas, mets-toi là. Mets-toi, je sais pas. Tu viens te mettre ici. Regardez. Vous voyez, j'ai fait exprès de me mettre en latéral comme ça, sur le côté, pour avoir la vue ici. Sur le petit banc, sur la pelouse, quoi, sur la prairie, quoi. Pas la vue sur le parking, quoi. Et ils viennent là, quoi. Juste devant, là. C'est dingue. En plus, c'est pas ça, c'est qu'ils ont foutu le bordel, quoi, avec les gosses et tout. Après, moi, j'entends bien les gosses, y a pas de souci, j'aime les gosses et tout ça, c'est des gosses, mais je sais pas, il y a quand même le respect, quoi, des gens, quoi. Avec leur voiture, j'ai pas filmé après parce que j'avais pas envie qu'ils auraient pu me dire quelque chose, ils auraient eu raison. Je peux pas filmer non plus les enfants. Bon, bref, on s'en fout. Et du coup, je sais pas. Moi, si j'avais des gosses et que je sais que les gosses c'est bruyant, en plus une grosse voiture 4x4 électrique là qui fait un boucan machin, bah, je me colle pas à un mec qui a un van quoi, je respecte quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ce qui me tue en fait, ces gens-là, c'est que ils se disent même pas dans leur tête qu'ils peuvent déranger quoi. Ils en ont vraiment rien à foutre quoi. De se dire bah peut-être qu'on dérange là. Le mec il est tranquille avec son van. J'étais sur le banc là. Je sais pas. Franchement je sais pas. Je comprends pas les gens. Bref, il y avait une dame qui promenait son chien, du coup elle a parlé avec eux, puis j'ai vu qu'elle me pointait du doigt, et elle disait oui, parler des flics, etc. Puis après elle m'a regardé, puis elle disait il va là, il se déplace, et tout ça. Donc bon, je suis sorti, je lui ai fait excuse-moi, vous parlez de moi là? Elle me fait non, pas du tout, je parlais de la police et tout. Je fais non, c'est pas méchant ce que je vous demande, mais ce que j'ai vu que vous me regardez, vous disiez il se déplace à chaque fois. J'ai dit c'est la première fois que je viens ici, donc ça peut pas être moi quoi. Bref, on a parlé, ils disaient que les flics ils étaient un peu chiants et tout ça, donc voilà quoi. Tout à l'heure la gendarmerie elle est passée, puis ils ont rien dit, hein, donc on verra pour cette nuit. Hein. On verra pour cette nuit. Ah, tout à l'heure j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas du poison ou enfin un truc toxique pour les chiens. Je sais pas ce que c'est, en fait il y a la prairie normale et là il y a un tas de terre bizarre. Je sais même pas si je peux toucher, par mon avis c'est pas non plus du poison mais bon. Et en fait il y a des graines comme ça. Je sais pas ce que c'est, là il y a une brosse. Et oui, il y a plein de petites graines. Et ce qui est bizarre aussi, c'est la terre là. Pourquoi c'est noir comme ça? C'est bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Je suis preneur. Bon, on va se couper du bois. Là, il y a plein de bois morts. D'ailleurs, c'est bizarre, on dirait qu'on est en automne là. C'est chelou. Cet arbre là, il est tout mort en fait. On dirait vraiment que c'est l'automne, quoi. Les couleurs de l'automne. En plus, avec les couleurs du soleil, parce que le soleil qui tape encore en haut là. On dirait qu'on est vraiment à l'automne. Bon allez, je vais essayer de couper la branche, je vais faire un petit plan séquence.
pas si mort que ça en fait. Merde, j'aime pas faire ça en fait, il est pas si mort que ça l'arbre. Je pensais que c'était une branche morte, mais non. Du coup, j'ai ramassé ce qu'il y a par terre là-bas. Je vais faire brûler le banc là. Il y a plein de petits dessins, c'est marrant. C'est sympatoche. Ça fait plaisir de voir des petits dessins comme ça d'enfants, enfin, et pas des gros mots, des Nick la police ou des bites qui sont dessinés aussi de partout. Ça j'aime bien. Les gens ils aiment bien. Je sais pas, les gens ils aiment bien dessiner des bites. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de ronces. Oh putain, il y a un beau petit bâton là. Il est en plein dans les ronces. Fait chier. Allez, moi ça, la taille des épines là. Vous prenez ça, je peux dire que vous douillez un peu. Ah, toi le dernier. Oh, il est pas beau le camtar là. Dans la nature. Ah. Ah, ça, c'est du bois mort ça. Ah, il y a une belle branche. Aïe, putain, je me suis niqué. Je me suis pris une épinasse. Regardez. Je sais pas si on voit. Putain, on voit bien comme elle a enfoncé. Hein. J'en ai une à côté là aussi d'ailleurs. C'est impressionnant comme on voit bien en macro. Hein. Ça y est. Oh, je saigne un petit peu. Je pisse le sang. Lol. Bon, allez, on va déjà prendre ça. Ça, je vais lui faire cramer aussi cette merde là de ronces là. Non. Ah, et puis personne, je suis tranquille. Ça, c'est bien ça. Ça, j'aime. Par contre, si elle me dit qu'il y a des flics qui passent souvent, tout à l'heure, il y a la gendarmerie qui est passée, là, ils m'ont rien dit, mais s'ils repassent et que je suis en train de faire un feu, je pense que je vais me faire un peu défoncer là. Tiens, sors toi, c'est bon. Et puis les chiens. Attends. Je t'enlève juste. Attends. Putain, mais c'est pas possible ce chien. Le camion il est dégueulasse. Mamma mia. C'est même pas le laver qu'il faut que je fasse. Faut que je le jette et que je le rachète un. T'as manqué ça là. Voilà quoi. Je sais plus ce que je veux dire. Bon, je vais ramasser un peu de bois et puis je vous reprends. C'est dingue, c'est toujours sur moi que ça tombe. Je suis en train de faire un plan séquence là-bas que vous avez vu juste avant. Du coup, j'ai posé le téléphone sur le banc là qu'il y a là. J'ai fait plusieurs plans et tout. Puis il y a un mec qui arrive en vélo, il m'a regardé, un jeune là, avec son chien. Mort de rire quoi. Il a dit mais qu'est-ce qu'il fout ce con. Toujours moi que ça arrive. Il n'y a personne, je suis en pleine nature. Il faut qu'il y ait un mec qui vienne à 9h du soir faire du vélo et tomber au moment où je suis un plan séquence quoi. Où j'ai l'air d'un gogol. Lol. Bon allez, on va couper le bois. Trop belle là, regardez. Je sais pas ce que c'est comme fleur. On verra mieux comme ça. Je les trouve trop belles ces fleurs. J'aime bien les fleurs blanches. C'est con à dire, hein. Pourtant c'est une couleur. C'est la couleur la plus basique. Hein. D'ailleurs ça me fait rire ça quand on dit que le blanc et le noir c'est pas des couleurs. C'est des couleurs. Vu que ça a un nom. Ça s'appelle blanc ou noir, sinon il n'y aurait pas de nom. Enfin je sais pas moi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ils disent que blanc ou noir c'est pas une couleur. Bah si c'est une couleur puisque on dit j'aime bien le blanc par exemple, donc t'aimes bien quelque chose, enfin je sais pas comment m'expliquer, je sais pas si vous avez compris. Je suis toujours aussi fou hein, dans ma tête, hein. Ça va pas changer. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, hein. Je suis toujours taré, hein. Je me fais toujours des réflexions que personne d'autre se fait. Mais bon, ça mérite quand même questionnement quoi. Bon bref, il n'y a pas de bois mort, fait chier. J'ai pas envie d'aller tout là-bas là. De toute façon je vais faire un gros feu. Hein. Faire un petit feu tranquillou et puis voilà. Allez, je vous reprends. Ouais, vous allez dire que je rabâche, hein, mais par rapport aux couleurs, c'est vrai. J'étais encore en train d'y penser. Pourquoi ça, la pelouse, elle est verte, c'est une couleur, et pourquoi le caillou qui est blanc, c'est pas une couleur? Je vois pas pourquoi. Hein. Dans tous les cas, ça a un nom, quoi. Vert, blanc, bleu, jaune, rouge, c'est des couleurs, quoi. Bref, je vais vous montrer un truc, vous allez rigoler. Je disais que sur les bancs, il y avait des dessins et tout, c'était sympa. Bah, regardez sur celui-là.
ce qu'il y a. L'amour vaincra toujours. En plus, c'est marqué en taux. C'est marrant. L'amour, on le baie, voilà. Là, voilà. Tout est neuf dans le slip du ref. Bon, ça, c'est marrant. Oh, si je te pète, tu me sens le cul. Bon, ça, c'est marrant. Tu me diras, c'est pas... Voilà. Mais ça, par contre, voilà. Ta grand-mère, la salope. Ça, je vois bien le style de mec, ça. Ça, c'est des petites racailles de merde avec leur casquette à l'envers, là, habillés en Lacoste, là. Ils se prennent pour des bonhommes. Et je vois bien l'accent. Genre, ils font, ouais, vas-y, ta grand-mère, la salope. Vas-y, ta grand-mère, la salope, là, je te buzz. Oh, qu'est-ce que je déteste. Qu'est-ce que je déteste. Une fois, je m'étais fait attaquer. C'est une vieille histoire. Hein. Et en fait, le fait d'avoir fait des sports de combat, ça m'a vachement aidé. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Inscrivez vos enfants au sport de combat parce que c'est pas que de la castagne. C'est vraiment. Moi, j'ai fait du kung-fu pendant longtemps et en fait, c'est de la méditation. C'est en harmonie aussi avec la nature, etc. C'est vraiment bien le kung-fu. Ça nous apprend vraiment bien à nous défendre et ça nous apprend les réflexes. Et en fait, le truc, c'est que je me suis fait attaquer par 5 mecs une fois. Enfin, il y en a un qui était resté dans la voiture et les 4 autres, ils sont sortis sur moi, ils m'ont attaqué. Parce qu'en fait, je sortais avec une fille à l'époque et enfin bref, c'était une histoire de cité. Il y avait une cité pas loin de chez moi. Enfin bref. Je te dis ça, j'avais 17-18 ans. Et en fait, ils sont sortis, ils m'ont attrapé par le cou, ils ont voulu me balayer et tout ça, ils ont rien fait. Parce que moi, avec l'adrénaline que j'avais, plus les sports de combat qui m'ont servi à me défendre, j'ai réussi à tout éviter. Alors vous me croyez pas, hein. Je vois déjà dans les commentaires, je vais me faire insulter, ouais, espèce de mytho, t'es une merde, genre t'as tout évité, t'es Bruce Lee, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, moi je vous explique mon histoire. Hein. Et du coup j'ai évité tous les coups, etc. Voilà, et puis après je suis parti en courant, j'ai pas fait le héros quoi. Et en fait ces mecs là du coup ils connaissaient la fille, c'est pour ça qu'ils m'ont attaqué, parce que je sortais avec elle et ils étaient pas contents parce qu'il y en avait un qui voulait sortir, et qui voulait se la taper, en fait en gros c'est ça l'histoire. Et ils m'ont vu au bord de la route avec elle, on était assis sur un banc et du coup ils sont arrivés, machin. Et ils voulaient m'emmener dans la cité. Je vous rappelle, ils ont ouvert le coffre et tout. Il y en avait un qui était resté pour vite redémarrer. Et bref, c'est une histoire voilà, quoi, de merde. Et du coup, donc, vu que j'ai réussi à me dégager, qu'ils n'ont rien réussi à me faire, c'est même moi que je leur ai mis plus de coups que eux ce qu'ils m'ont mis. Hein. Moi, j'ai rien eu, absolument rien eu. J'ai même pas eu la bouche ou la pommette enflée. Quoi. J'ai rien eu. Ils m'ont mis aucun coup. En fait, j'ai tout esquivé. Bon, après, ils sont pas acharnés. Hein. Si ce serait acharné sur moi, j'aurais pas pu éviter. Hein. J'en aurais pris. Hein. Mais ils m'ont surtout attrapé par le cou, ils ont voulu me balayer par terre, ils m'ont donné des petits coups de coude, mais en fait ils ont tellement dû être surpris de voir que j'étais très vivace et rapide et que j'évitais tout, que ça a dû les surprendre en fait. Donc moi j'ai mis deux trois petits crochets, mais vite fait quoi, des petites gifles, des crochets, j'ai mis un ou deux coups de coude et après je me suis barré en courant. Bon bref, juste pour vous dire cette histoire là, ce qui me fait rire, donc ils étaient à 4 sur moi, tu vois, ils ont fait les malins. Et en fait, après, ils ont dit à la fille, genre 3-4 jours après, de me dire à moi, parce qu'ils savaient que du coup que je sortais avec elle. Donc ils se sont servis d'elle comme, pas comme témoin, comme merde, pour dire des choses quoi. Au lieu de me le dire en face, en fait, ils se sont servis d'elle. Merde, je sais plus comment c'est le nom, putain, j'arrive pas trop mes mots. Vous avez compris quoi. Ils sont allés la voir, ils lui ont dit bah dis à ton mec que, et puis ils se sont excusés en fait, ils ont dit ouais on s'excuse, on était bourrés, toi voilà il y avait l'autre qui voulait sortir avec toi, on était bourrés, voilà on l'a attrapé, on n'allait rien lui faire de mal, on voulait lui faire peur et tout ça. En fait ils se sont chiés dessus quoi, ils se sont excusés les mecs, ils se sont excusés. Et je me rappellerai toute ma vie, j'avais croisé en ville un des mecs qui m'avait attaqué, j'avais reconnu et en fait le mec il a baissé les yeux. Et il est parti dans sa voiture avec d'un pas un peu pressé quoi. En fait il s'était chié dessus littéralement. Je dis pas ça pour me vanter hein, mais je vous dis juste l'histoire comment c'est passé hein. Donc c'est pour ça que c'était pour vous dire par rapport au banc là. C'est ce genre de mec là. C'était des petites racailles de merde habillés en Lacoste là, avec leur sacoche en bandoulière dégueulasse qui est énorme, on dirait une valise alors qu'ils ont que leur téléphone dedans et leur paquet de clopes. Ils ont tous la même, hein, c'est tous des Prada ou des Lacoste ou des Burberry. Leurs sacoches, des fausses en plus, parce qu'ils font genre ils ont des marques mais c'est des fausses, donc ça me fait rire aussi, enfin bref, je critique pas mais ça me fait rire quoi. Et du coup c'est bien ce genre de mec là, ouais vas-y nique ta grand-mère, vas-y on va te prendre, on va te baiser. Et après ils s'excusent. Et quand on les voit seuls dans la rue, quand ils sont pas à 4 ou 5, ils baissent les yeux. Ça me fait rire, enfin bon. C'était une petite anecdote. En fait ce qui est dommage c'est que si t'as des enfants qui viennent, imaginez qu'il y a une famille qui vient avec des enfants, bah comme tout à l'heure, ceux qui étaient là-bas là. Et que les enfants ils lisent, ils apprennent à lire et puis ils lisent ça, ils voient salope, nique ta grand-mère, enfin ils ont que ça à foutre les mecs quoi, que ça à foutre.
Bon allez, je vous reprends, je sais pas où il est Hulky là. Ah, il y a des vannes aussi en haut là, il y a plein de vannes. Plein de camtars. C'est des vieux camtars en plus. Hein. Je sais pas si on voit. Des vieux camtars. C'est super beau là, la forêt là. Oh, franchement, j'adore vraiment les forêts. Je trouve que c'est tellement reposant, tellement apaisant, tellement beau, la nature comme ça. Regardez ça. C'est magnifique. Je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité. Magnifique. Bon allez, Hulky, on y va? On va manger? Allez, viens. Bon allez, tout de suite. Il y a un coucher de soleil, il est magnifique. Il est vraiment exactement de la même couleur qu'on voit dans la vidéo, quoi. Il est rose, violet, pâle. C'est hyper beau. Franchement, c'est rare cette couleur. Généralement, c'est orange ou quoi, là. C'est vraiment rose, quoi. Rose, violet. Il y a un mélange des deux, c'est magnifique. Magnifique. Allez, je reprends. Faut que je charge le téléphone, j'ai plus que 3%. Bon, on est le lendemain. Je suis avec l'abonné, je suis chez elle et on va partir dans 10-15 minutes, le temps de finir l'apéro. On va partir à la fête médiévale du coup, qui se trouve à 76 km exactement. Donc on va avoir pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure, je sais pas, ça dépend. Ça dépend de la route. Donc voilà, allez, on se retrouve à la fête. Bisous tout le monde. Talk to throw a bone. For a while, sleeping like a bee. The curiosity keep the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. Luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. Bon les gars, c'est Captain Nomade. On est à la fête. Fête médiévale. Je sais pas si vous m'entendez. Regardez ça, on fait en direct.